Et aujourd'hui, on va changer un peu l'ordre du cours, où on va commencer par les exercices posturaux, donc avec un bon échauffement, et on fera les exercices de respiration juste avant la relaxation. Je vous invite du coup à vous installer allongé sur votre tapis. Votre colonne étirée au maximum dans le sol. Faites en sorte d'espacer au maximum vos omoplates pour étaler l'ensemble des muscles. Les pieds bien ancrés dans la terre. Et à partir de là, vous créez une petite bascule dans le bassin en faisant le dos plaqué au sol, puis le dos creux. Tout ça en bougeant juste le bassin. En pressant légèrement sur vos pieds, vous soufflez, poussez le bas du dos dans le sol, inspirez, creusez le bas du dos. Est-ce que c'est acquis pour tout le monde cette bascule? Nickel, très bien. Profitez-en en même temps pour vous connecter à votre souffle. Vous inspirez sur le dos creux. Vous expirez sur le dos poussé dans le sol. Okay. Vas-y, presse sur ma main. Hop. Alors moins avec la cage thoracique, plus dans le mouvement du bassin. Voilà. Vas-y, presse, souffle et inspire. Nickel. Il te reste des souvenirs de ta formation, ça va? Alors, soyez pas timide dans la bascule. Si tu arrives à faire avec les jambes fléchies, Martine, si tu fléchis les jambes, ouais. Comme ça, tu auras une meilleure bascule dans le bassin. Yes. Très, très bien. Soufflez bien, absorbez votre nombril. Quand vous plaquez le dos, garde les fesses posées au sol. Garde les fesses. C'est vraiment juste là. Hop. Et non. Juste, ton bassin, il fait ça. Ça, ça. Mais garde les fesses au sol. Merci. Plaque ton dos sur ma main. Et bascule. Voilà. Là. Juste ça. Anne, tu t'endors. Les jambes fléchies. Ça permet justement de réveiller l'ensemble de vos lombaires et l'énergie des reins qui va vous donner la dynamique dans les différentes hautes postures. Inspire et souffle. Allez, encore 2 fois. Et le dernier. Vous ramenez votre jambe droite. Avec les mains, vous croisez juste derrière la cuisse, le pied flex et vous faites des extensions complètes. D'abord, le pied de face. Juste pour réveiller l'articulation de vos genoux, bien placer les ménisques, étirer les ligaments croisés et on reste tendu. Vous pivotez votre pointe de pied vers l'extérieur et vous ramenez talon vers l'intérieur, pointe de pied extérieur. Donnez de plus en plus de longueur au fur et à mesure de l'exercice. On va avoir besoin de l'étirement complet des ischios pour la suite des postures, pour le flow. Et on reste tendu et on inverse. La pointe de pied vers l'intérieur, le talon vers l'extérieur. Vous ramenez le talon vers l'extérieur et la pointe de pied vers l'intérieur. Toujours en maintenant la cuisse. Souffle. Soufflez quand vous tendez, inspirez en fléchissant. Quatre, 3, 2, et on change de jambe. Ramenez vers vous, pointe de pied de face, avec une extension complète et le pied flex. La
colonne toujours étalée dans le sol et le contrôle de sa respiration au fur et à mesure des exercices. On reste en haut, on pivote, pointe de pied extérieur, talon vers intérieur, vous ramenez le talon en direction de la cuisse opposée et vous allongez. Tendez à fond. Un tout petit peu plus rapide, Francine. Oui. On reste en haut, on inverse et on ramène talon vers extérieur, pointe de pied en diagonale vers l'intérieur. On repose, vous venez croiser votre pied droit sur la jambe gauche, vous ouvrez vos bras au maximum, vous faites tomber votre genou droit à droite et votre genou, votre pied droit à gauche. Alternez, en déposant à chaque fois, vous soufflez dès que ça touche le sol. Inspirez, remontez, soufflez. Inspire, monte, expire, pose. Là, ça va libérer les tensions au niveau de l'articulation coxo-fémorale et de tout ce qui est carré des lombes. Le pied à plat au sol, si vous arrivez. Posez bien le pied à plat. Et le deuxième. On revient au centre, on change de côté. Inspirez. Expirez, placez, genou gauche touche le sol à gauche, le pied gauche touche le sol à droite. Les épaules restent connectées au sol, on twiste à partir de la taille, les côtes, les grands dorsaux restent fixés à la terre. Souffle. Avec un peu plus de mouvement dynamique. Le dernier, on ramène au centre. Ramenez les deux genoux vers vous. Bougez un tout petit peu de droite à gauche. Et pour continuer à masser la colonne, vous allez poser les mains juste dans le creux poplité, dans le creux à l'arrière des genoux. Gardez les talons fixés vers les fessiers et créez un roll-up. Basculez et allez chercher vers l'arrière. En essayant de laisser la colonne complètement posée à terre, chacune des vertèbres doit se déposer au sol. Le dernier, on revient allongé sur le dos. Posez vos deux pieds à plat, les bras le long du corps. On lève le bassin au plus haut. Les genoux repoussent vers le mur devant vous. Et on descend. Fessiers, relève. Descendez le hip thrust que l'on peut voir dans les différents exercices de fitness aussi. C'est la moitié de chakrasana, la moitié de la roue. Juste pour activer les muscles postérieurs, réveiller les lombaires et faire monter le feu dans les muscles. Et restez en bas. Ouvrez les pieds à l'extérieur de votre tapis et laissez tomber les genoux l'un contre l'autre vers l'intérieur. Si vous pouvez, descendez de plus en plus les genoux, ouvrez de plus en plus les pieds pour pouvoir vraiment étirer l'articulation et les tendons, toujours au niveau coxo-fémoral. Vos bras vont chercher loin derrière, créer un autograndissement dans votre colonne et rentrez le menton. Étirez bras droit, bras gauche. Cherchez à prolonger, même si la cambrure dans le bas du dos se forme. Essayez de ressentir l'étirement sur l'articulation, la charnière de votre bassin.
et revenez au centre. Poussez les genoux en extérieur, petit papillon, les pieds contre pieds et faites-moi des tout petits battements. Détendez ainsi les abducteurs et les adducteurs. Refermez. Ramenez la cheville droite sur le genou gauche et ramenez votre cuisse contre le cœur. Étirement des fessiers. Redépose. Inspirez. Sur l'expiration, changez et ramenez vers vous. Posez vraiment votre expiration lors de l'étirement pour pouvoir détendre un peu mieux votre corps, pour apprécier l'étirement. Et relâchez. Basculez. Passez juste à plat ventre. Transition rapide. Relâchez les orteils. Les mains sont posées, les pouces sont vraiment à la hauteur de la poitrine. Les épaules tirées vers l'arrière. Le menton rentré. Les mains sont bien à plat dans le sol et les coudes serrés. On va activer la posture du cobra en faisant des petites pompes sur les bras pour échauffer les appuis, échauffer vos bras et continuer à mobiliser votre colonne. Maintenant, quand vous arrivez en haut, vous levez le menton, regardez vers le ciel, étendez à fond les bras. Même si le bassin et le pubis se décollent légèrement du sol, bougez un peu de droite à gauche et reposez. On reprend 5 à 6 pompes, sans lever trop haut, juste avec une belle pression de chaque doigt dans le sol et du talon de la main. Vous allez sentir les triceps et restez en haut. Le regard bascule. Essayez de repousser le bassin vers le sol, de sentir l'étirement dans les lombaires et l'étirement aussi dans toute la face avant de votre cage thoracique. Et redescendez. Prenez appui, poussez vos fessiers vers l'arrière. Venez en quelques secondes dans la pose de l'enfant, la tête au sol. Les fessiers poussés vers les talons, les bras loin devant. Déroulez. Prenez appui sur vos orteils et venez en gainage. Ouais, je sais, le réveil est violent ce matin. Vous n'avez pas l'habitude. Descendez un peu plus les fessiers. Okay. Posez les genoux. Poussez les fessiers vers l'arrière et étirez les bras. Déroulez votre colonne, prenez appui et venez en planche. On pose les genoux, on pousse vers l'arrière, allez dynamique et gainage. Posez, roulez, déroulez, planche. Genoux, fessiers, déroule, planche. De la pose de l'enfant, on passe de la planche au chien tête en bas. Gainage, chien tête en bas. Les fessiers poussés vers le plafond, les talons vers le sol et le corps parallèle à la terre. De plus en plus dynamique. Ainsi, vous allez bien activer la coiffe des rotateurs. Sans trop effondrer le bassin, sans trop creuser le bas du dos, s'il vous plaît. Respectez correctement votre planche. Un alignement parfait, un gainage parfait. Ok. Et on reste en planche. Absorbez votre nombril. Marilou descend les fessiers. Encore un peu. Voilà, bouge plus. Ça va, Carmen? Les bras qui chauffent. Valérie descend un peu plus les fessiers aussi. Non, vers l'avant. Ouais. Et relâchez, poussez.
en pose de l'enfant. Déroulez. Venez vous asseoir et prenez vos 2 briques. Vous êtes choqués, hein. Je le ressens. Alors, pour ceux qui ont l'habitude, une brique sur l'autre, voire même avec un maximum de hauteur. On fait des Legos aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, une seule brique suffira. Pourquoi ? Allez, je vous démontre juste l'exercice. On va travailler et activer le psoas. Vous êtes ici et on va faire le mouvement d'arc-en-ciel. De l'intérieur. Ne regarde pas comme ça. D'accord ? Et on y va. Ok. S'il y a besoin, vous diminuez la hauteur. Voilà. Maintenant, ce que je ne veux pas voir, c'est le buste qui s'arrondit. Repoussez votre poitrine vers l'avant. Absorbez le nombril. Créez de l'étirement, le sommet de la tête vraiment vers le ciel. Et levez. Moi, j'aime bien les challenges. Qui c'est qui a une 3e brique là à me prêter ? Non, allez. Je vous invite à les garder et à profiter. Younes. 2e brique, non ? Oh. Vous vous moquez de moi là, les mecs. Vas-y, Germain, montre-leur. Allez, grandissez-vous. Et relâchez. D'accord. Posez les briques ici, juste à côté des cuisses. Refermez. La pose du bâton, les pieds flex, les épaules tirées vers l'arrière et vers le bas. Pressez. Levez. Vous décollez les fessiers. Hop. Les jambes restent tendues, les pieds sont flex dans la pose du bâton. Hein ? Et vous restez en haut. Les fessiers vont chercher vers l'arrière et vers l'avant. Glissez vers l'arrière et vers l'avant. Tout part du gainage. Arrêtez de faire semblant. Oh, j'ai mal. Non, mais je sais. Sinon, tu fais juste une jambe après l'autre. Tu prends un appui, sans forcément lever, et tu lèves une jambe après l'autre. Ouais. Yes, Chris. Allez, Marie. Les fesses, je me permets. Ouais. Sinon, tu pousses plus les fesses vers l'arrière. Qu'est-ce qui se passe là ? Alors ? Super. Allez, Michel. Plus loin derrière. Allez. Voilà. Gaine. Tout part du centre du corps. Plus vous êtes fort au niveau des abdos, plus vous allez chercher vers l'arrière. Encore. Ouais. Younes, ça c'est un exercice que tu pourras faire à tes pratiquants. Allez, Rosa. Attention juste à la posture des mains. T'as problème au poignet ? D'accord. Ok. Et côté comme ça te fait moins mal ? Ok. Faites une petite pause. Checkez un peu vos bras. Et on reprend. J'ai pas eu le temps de contrôler tout le monde. Allez-y. Ouais. Très bien. Ok, maintenant vous marquez 2 secondes de pause à l'arrière. Quand vous êtes à l'arrière, les fessiers vers l'arrière, vous restez suspendus. Allez-y. Pressez, restez, serrez, serrez, soufflez, soufflez, soufflez et reposez. Vous reposez, vous levez, vous repoussez les fessiers vers l'arrière, vous restez 2 secondes et vous reposez au sol, récupérez au niveau de vos appuis. Et continuez une dizaine de fois. Si vraiment vous avez du mal à basculer les fessiers vers l'arrière, essayez juste de décoller au moins les fesses, ça travaillera le filet mignon. Allez, Christiane, vas-y. Très bien, repose. Ouais, voilà, fais une pause à chaque fois.
Surtout que c'est ta reprise, là. Ouais. Ok, relâchez, détendez. Ça va, Raymond? Checkez un peu vos bras. Je comprends pas pourquoi. Vous enlevez les briques et vous placez vos jambes à 90 degrés. Juste dans cet axe. Le buste redressé, les mains derrière. Vous tirez vos épaules vers l'arrière. Poussez la poitrine vers l'avant. De cette posture-là, la jambe de derrière, vous la ramenez devant. Pointez, tendez les bras. La jambe de devant, celle qui est de là, vous la ramenez vers l'arrière. Et on le fait une vingtaine de fois. On ramène devant et derrière. Devant et derrière. Mobilité des hanches. Hop, et reposez à chaque fois votre genou. Bien sûr, s'il y a besoin, vous posez vos mains pour vous aider par rapport à la posture de votre dos. Frédéric, rien ne va plus? Posez votre pied bien à plat. La pose du pigeon, on la fera juste après celle-ci. D'accord? Avec le sourire, Francine. Allez, pose bien et ramène. Ok, de là, on passe à la pose du pigeon. Vous restez vers l'arrière, vous déposez vos mains, vous allongez la jambe, vous retournez la hanche, la jambe et le genou face au sol. Vous reposez vos fessiers, vous ramenez votre jambe devant. Vous ramenez l'autre jambe devant. Vous levez, pose du bateau. On pose, on ramène vers l'arrière, pigeon, on dépose, on ramène, bateau. T'as dit quoi là? Allez-y. La pose du bateau, c'est le gainage, donc on est là. Vers l'arrière, jambes tendues. Vous pouvez vous aider des mains. Viens avec moi. Pigeon. Le pied à l'intérieur. Non, je veux voir ton pied. Encore. Comme ça, tu vas pouvoir t'asseoir, ramener la jambe, décroiser l'autre jambe qui est en dessous. Oh là 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 là. Et lever. Absorbe les abdos, gaine le dos. Repose le pied droit, ramène la jambe gauche. Décolle. Repose. Ramène. Bateau. Posez pied droit, jambe gauche. Levez. Posez. Ramène. Maintenant avec un peu plus de fluidité. De grâce. Exactement. S'il y a besoin de vous aider des mains, n'hésitez pas. T'es perdu. Mais là, vas-y, lève. Maintenant, repose. Ton pied droit croise, la jambe gauche. Encore une. Et vous restez en bateau. Carmen, je te vois souffler là. Oh. Les pieds flex. Absorbez votre ventre. Francine, vas-y, relève. Les bras tirent vers l'arrière. La poitrine repousse vers l'avant. On allonge, jambe droite, jambe gauche. Ou pas. S'il y a besoin, les talons posés au sol et les mains sur les genoux. Option un peu plus facilitante. Tu te moques de moi, là. Et reposez. Dos plat et dos rond soufflé. Est-ce que vous avez chaud, là? Ouais, c'est pas fini. Inspirez. On fait monter le feu en soi aujourd'hui, le tapas. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspire. Non, je ne parle pas de bouffe mexicaine. Tapas, en sanskrit, ça veut dire le feu. Le feu de l'action, le feu que l'on procure lors des efforts, l'effort intense. Voilà. Et reposez. Votre jambe gauche, priorité devant. On recommence tout à gauche. Ah bah oui, on a deux jambes.
Et soyez contents qu'on n'en a que 2. Placez-vous juste ici. Tirez les épaules pour les 1000 pattes. Ouais, pensez aux 1000 pattes. Redressez, tirez les épaules vers l'arrière. La jambe droite, on la ramène devant. Et les mains. Pressez avec vos paumes de main, redressez votre posture. Tirez les épaules en arrière et absorbez votre ventre. Tout ça en respirant avec un maximum de fluidité. Et amenez vers l'arrière. Et sans faire de grimace. Pas tout de suite dans la pose du pigeon, juste à 90. Dernier. Devant. Et loin derrière. Et on allonge la jambe. Décollez les fessiers. Gardez le pied bien flex à l'avant. Tirez les épaules vers l'arrière pour mobiliser les lombaires. Déposez les fessiers. Ramenez votre jambe devant. Décroisez la jambe gauche. Ça va jusque-là? Ok, on lève en bateau. 90 degrés dans les jambes, les mollets sont parallèles au sol, les genoux sont tirés vers le buste et on repousse la poitrine vers l'avant, le sternum vers le plafond. On repose. On pose le genou gauche, la jambe droite derrière, vous allongez et vous venez en pose du pigeon. On s'assoit 90, on passe devant, pose du bateau. Prenez votre temps. Christiane, s'il y a besoin, utilise tes mains et fais juste le tout premier exercice que l'on a fait. Ici et derrière. Ramène devant et ramène derrière. Voilà. Ça sera ta base pour commencer aujourd'hui. Si Zainab, c'est possible, quand tu reviens en pigeon, essaye d'éloigner plus ta jambe derrière avant de lever pour moins avoir cette posture haute et pour avoir une posture plus ancrée dans le sol. Comment vous ressentez la mobilité dans votre bassin là? J'ai pas entendu. Ça fait mal, hein? Ça chauffe dans le dos. Ouais. C'est les abdos, tout le gainage, toute la ceinture lombaire qui travaille et la ceinture abdominale. Si vous avez besoin d'aller plus lentement pour mieux décomposer les mouvements, n'hésitez pas. Chacun son propre rythme, c'est pas une compétition. Chris, ça va avec ta hanche? Au pire, tu restes au lieu de faire le pigeon, tu restes à 90-90. Ouais, comme tu veux. Fais. Prêt pour les derniers? Pour le dernier, vous revenez tous en bateau. S'il y a besoin, les pointes de pied au sol. On tient les genoux. Sinon, on lève. Les bras s'étirent vers l'arrière. Et si vous avez assez de force dans le gainage, vous levez les jambes. Plus loin, les bras derrière la tête. Et reposez. Soufflez. Dos plat. Dos rond. Soufflez, regardez vers le nombril. Inspirez. Expirez. Inspire.
Expire. Inspire. Expire. Vous ramenez les genoux sur le côté. Vous placez vos mains au début de votre tapis. Poussez en chien tête en bas. Les talons posés à plat dans le sol. Le coccyx bien levé vers le ciel. Le regard vers les genoux. Et on prend un temps d'observation des muscles qui sont engagés dans votre corps, de tous les muscles qui se contractent pour stabiliser la posture et de tous les muscles qui s'étirent. Le contraste des deux. Et comment vous arrivez à placer votre souffle après ces exercices d'un peu plus dynamiques, qui sont un peu plus endurants que d'habitude. Fléchissez, regardez entre les mains, avancez pied droit, pied gauche pour venir au tout début de votre tapis debout, en flexion avant. S'il y a besoin, vous prenez les briques, mettez de chaque côté pour poser vos mains à plat. Sinon, vous posez les mains, les talons des mains juste devant vos orteils, les mains à plat. Le coccyx repoussé vers le ciel. Fléchissez. Regardez devant vous. Reculez votre jambe gauche. D'un pas seulement, pas trop loin, pour pouvoir déposer les deux pieds à plat et poser les mains de chaque côté de votre pied avant. Si nécessaire, les briques de chaque côté et les mains dessus, à plat ou un peu plus élevé. Jouez avec la hauteur de vos briques pour être sûr de trouver le bon placement dans la pose de la pyramide. Vous travaillez ici sur votre tout premier vrai étirement, les étirements des ischios, en essayant de garder le dos droit, le ventre absorbé, la hanche face au sol. Le menton rentré. Sur votre prochaine expiration, vous rapprochez le ventre de la cuisse. Vous rapprochez le regard vers le genou. Relâchez vos cervicales, relâchez vos épaules. Et gardez les deux jambes tendues, s'il vous plaît. Constatez au fur et à mesure de votre souffle que votre muscle se détend, que la posture devient de plus en plus agréable ou pas. Mais soyez dans l'acceptation de vos ressentis. Fléchissez la jambe avant. Reculez un peu plus la jambe à l'arrière. Le talon décollé, l'appui sur les pointes. Le genou descend vers le sol. Relâchez les orteils à l'arrière. Le buste, les mains, on redresse. Et là, on plonge le bassin vers l'avant, le regard vers le ciel. Les épaules vont contraster la direction, donc la hanche vers l'avant, les hanches vers l'avant, les épaules vers l'arrière et le regard dans le creux de vos paumes de main. On repose les mains, soit sur les briques, soit au sol. On reprend appui sur les orteils et on revient à nouveau dans la pyramide. De la pyramide, vous fléchissez la jambe avant. Vous faites un quart de tour pour vous retrouver devant. Les genoux sont ouverts en extérieur. Vous descendez en squat hindou. Les coudes sur les genoux sont repoussés en extérieur. Pas trop bas, pas dans Malasana encore, juste dans le squat hindou. Et à partir de ce squat, si vous avez assez de mobilité dans les genoux, dans les chevilles, vous descendez dans Malasana, la pose de la guirlande. Et les genoux ouverts. Sinon, tu restes là. Sinon, vous restez en haut. Ça étire les adducteurs. C'est parfait. Ça va libérer aussi les tensions du bas du dos. La pression de vos coudes à l'intérieur des genoux. Et continuez à bouger un peu de droite à gauche. Posez vos mains. Déroulez. Attrapez vos briques. Placez-les à gauche. Et venez de suite dans la pyramide. Avec le pied gauche devant.
avec ou sans les briques, hein, c'est comme vous le souhaitez. Si vous n'avez pas les briques, c'est que vous êtes capable de poser les mains à plat devant les pieds. Si vous n'êtes pas capable de poser les mains à plat de chaque côté de vos pieds, je vous invite vraiment à prendre appui sur les briques pour surélever votre posture, pour au moins être sûr d'être sécuritaire par rapport à votre dos. La jambe de devant, on la tend à fond si c'est possible. Le pied à l'arrière est bien à plat. Quitte à raccourcir l'écart qu'il y a entre les deux pieds ou à ouvrir un peu plus large. Ouais, Younes, tu peux écarter encore un pas plus loin derrière. Encore? Yes. Maintenant, tends les deux jambes. Merci. Est-ce que vous pouvez aplanir votre dos en repoussant plus le sternum vers le sol, en creusant un peu plus le bas du dos, en rentrant légèrement le menton pour repousser le sommet de la tête vers le mur droit devant vous. Puis relâchez complètement le ventre et la tête vers le genou, vers la cuisse. Dans la posture de la pyramide complète. J'irai bien. Les deux orteils, les deux pieds regardent bien dans la même direction. Il n'y a pas un pied plus ouvert que l'autre. Ils regardent, ils pointent droit devant. Redressez votre regard, fléchissez. Reculez le pied à l'arrière pour pouvoir déposer le genou au sol. Relâchez les orteils à l'arrière, étirez dans vos bras et redressez dans Anjayanasana. Épaules basses. Malgré que les bras soient levés, vos épaules restent éloignées de vos oreilles. Le sternum repousse droit devant, les épaules loin vers l'arrière. Les hanches poussent vers l'avant sans que le genou dépasse la plante du pied. Ainsi, on étire le psoas et on laisse respirer la cage thoracique. Venez déposer à nouveau vos mains au sol, prenez appui sur vos orteils et venez à nouveau dans la pyramide. Contrôlez votre souffle, évitez juste de faire de l'apnée ici. Souplesse des ischios, fléchissez. Et là, on va travailler la mobilité de votre bassin. Squat hindou, les coudes sur les cuisses. On repousse bien les genoux en extérieur, on rentre les talons et on descend. En gardant la colonne longue. Restez d'abord quelques instants en squat bien bas. Puis vous déposez les mains au sol, resserrez un tout petit peu l'écart entre vos pieds et installez-vous dans Malasana. On étire la colonne, on libère les tensions des cervicales et en même temps on bouge de droite à gauche pour libérer les tensions des adducteurs. Si vous n'arrivez pas à poser les pieds à plat, je vous invite à ramener sur les pointes de pied, mais resserrer les deux pieds pour que les talons se touchent. Et à redresser ici votre posture, ou même à prendre les briques pour prendre appui ou pour vous aider. Tout va bien? Oui, Marilou. C'est mieux? Ça chauffe dans les cuisses. Et reposez. Checkez un peu vos jambes. Oh, j'adore vos têtes à ce moment-là. C'était trop violent. Checkez un peu vos jambes. Levez. Grandissez-vous. Tirez. Donc tout part du centre du corps et allongez. Jambes tendues, buste étiré. On ramène.
On ouvre les genoux et on ramène. Soufflez à chaque fois. Et forcez à l'ouverture en plongeant les genoux. Vous avez tout retenu de ce que l'on a fait depuis le début? Et restez. Checkez un peu. Bougez. Tout va bien? Rien ne va plus. Ramenez les jambes. 90 degrés. Poussez les mains devant. Tirez les épaules vers l'arrière. Absorbez votre ventre. Placez votre souffle. La jambe, vous l'allongez derrière. Venez en pigeon. Déployez vos ailes. Tirez les épaules vers l'arrière. Expire. De la pose du pigeon, vous ramenez en pose du bateau. Donc on vient s'asseoir, ramenez la jambe. Placez votre bateau. Ça, c'est notre flot. De la pose du bateau, on repose, on étire. Puis on vient s'allonger sur le dos en se laissant rouler, ramener, lever les deux jambes. Les bras le long du corps, on transite en pointant les orteils vers le ciel dans la chandelle. De la chandelle, vous fléchissez et vous revenez en bateau. Sans poser les pieds. Yes. Posez. Alors là, oui, on va prendre appui avec les mains pour ramener les jambes, prendre appui et lever en flexion avant. Je vous attends. De la flexion avant, vous reculez d'un pas votre pied gauche, pyramide. Restez à chaque fois 2 grandes respirations sur chaque posture. De la pose de la pyramide, vous fléchissez la jambe avant, vous déposez le genou à l'arrière au sol, Anjayanasana, avec la pose du guerrier victorieux. Les épaules basses, hanches vers l'avant, épaules vers l'arrière. On dépose les mains, on reprend appui sur les orteils, on revient dans pyramide. De la pyramide, vous fléchissez et vous venez dans Malasana. Et bougez de droite à gauche. De Malasana, je vous invite à vous asseoir. 90-90 avec votre jambe gauche devant. C'est bon, vous n'êtes pas perdu? Moyen. Votre jambe droite, vous l'allongez. Pose du pigeon. Les épaules roulées vers l'arrière, tirez, déployez vos ailes. Essayez de descendre encore plus bas dans la pose du pigeon en éloignant la jambe à l'arrière. Puis déposez les fessiers, venez en bateau. Serrez les 2 genoux, gardez les pieds flex et les mollets parallèles au sol. Déposez, roulez sur le dos, ramenez les genoux et levez en chandelle. De la chandelle, vous déposez, vous prenez un élan et venez vous poser en bateau. Oups, c'était quoi le whoop? Allez, prenez appui. Je remets juste mon micro en place. Hop, vous glissez les genoux sur le côté, prenez appui avec vos mains. Crochetez vos orteils, poussez vos fessiers vers le ciel. Pose de la pince. Vous reculez, votre pied droit
d'un pas, pyramide. S'il y a besoin, prenez vos briques. Poussez les fessiers, le coccyx loin vers l'arrière, la tête loin vers l'avant. Gérez vos directions. De la pyramide, vous fléchissez à l'avant, vous reculez la jambe à l'arrière pour déposer le genou à terre et venir dans la pose du guerrier victorieux. Épaules basses. Déposez les mains au sol, revenez en pyramide. Pieds à plat, épaules basses, nuque longue. Fléchissez, pivotez, Marasana. C'est autant qu'un cours de fessiers abdos-cuisses. Le brushing du jeudi matin, vous oubliez, d'accord? Ça ressemble à plus rien là. Prenez appui, tendez les jambes, poussez vos fessiers vers le plafond. Si vous arrivez, gardez les mains à plat. Si vraiment vous n'arrivez pas à poser les mains à plat dans cette posture, je vous invite à prendre appui sur les briques. Ouvrez de plus en plus large l'écart de vos pieds. Limite en grand écart facial. À partir de là, vous déposez, si c'est possible, les coudes à terre. Serrez les doigts et venez déposer le crâne entre vos mains. Attention, c'est plus la base fontanelle qui pose au sol que l'arrière du crâne. Le coccyx pousse vers le ciel et venez sur les pointes de pied. Travaillez sur votre gainage ici. Si vous n'arrivez pas à poser la tête au sol, je vous invite à poser la tête sur vos briques. Un tout petit challenge que je vous propose ici. Restez en flexion. Soit vous avez la tête sur les briques, soit vous êtes là. Essayez vraiment de poser la tête au sol, de basculer votre corps vers l'avant et de pousser le coccyx vers l'avant. Jusqu'à pouvoir chercher à décoller les pieds du sol. Mais tout part du centre du corps. Et reposez à chaque fois. Allez Julie, à toi. Sans prendre d'élan, Anne, reste en écart. D'abord, vous êtes ici, vous montez juste sur les pointes. Faites juste ça. Juste ça, ça me suffit. Allez. Yes. Je suis tellement fière de vous. Nickel, Sandrine. Alors, pas ancien, ouais. Mais moi, je veux le Sirsasana, mais sur les coudes. C'est plus engageant sur les abdos que le handstand. Et reposez au sol. Sans prendre d'élan, Karine. C'est de la triche. Reposez, venez vous asseoir. Ouais, merci. Mes petites notes. Venez vous installer. Juste assis. Le tailleur, je veux que votre jambe droite, votre talon, soit au plus près de votre pubis. Le pied gauche, le talon gauche, est posé au niveau de la malléole, juste devant. Les mains derrière, les épaules roulées, et vous pressez vos genoux vers le sol pour bouger, pour permettre l'ouverture dans vos hanches.
Si c'est trop, asseyez-vous sur une brique. Ça facilitera l'ouverture de votre bassin. Supta Padmasana. Pousse les genoux. Une main sur chaque genou. Même si vous avez les genoux en connexion au sol. Ce que tu peux faire, même Chris, c'est être en papillon. Et faire des petits battements d'ailes. Même si tu éloignes un peu plus ton papillon du coup. Ouais. Et si tu t'assois sur une brique, en papillon, mais assis sur une brique, tu verras que ça... Oui, je sais. Non, tu préfères au sol? Ok, de cette posture, vous venez, vous essayez, vous levez, vous ramenez le pied dans le pli, entre le mollet et la cuisse. De là, même si votre genou est levé, vous posez la main et vous repoussez délicatement, soyez doux avec votre corps, pour que le genou se rapproche du sol. Même s'il reste levé, c'est l'intention qui compte. Si vous êtes à l'aise dans Ardha Padmasana, le demi-lotus, vous essayez vraiment en le ramenant tout en haut de la cuisse, près du pli de l'aine. Le dos reste droit. S'il y a besoin, utilisez l'appui de vos mains pour donner votre colonne plus érigée possible. Les épaules tirées vers l'arrière. Et repoussez la poitrine, le cœur vers l'avant. Si vraiment vous avez du mal, revenez en petit ici en tailleur. Les genoux poussés. Les mains restent derrière, les épaules s'ouvrent et vous basculez à partir des hanches. Vous sentez que les hanches, elles font ça, qui vous permettent juste de basculer à partir du buste, non pas à partir du haut du corps. C'est vraiment à partir du bassin, comme une charnière. Hop, le corps bascule vers l'avant, tout en donnant de la longueur à la colonne. Le menton rentre pour lisser les cervicales. Changer. Le talon gauche se rapproche du pubis. Alors normalement, il doit être en contact dans les postures méditatives. Le talon, il est vraiment en contact avec le pubis. Parce qu'il est expliqué qu'en méditation, si le talon gauche est en contact avec le pubis, il y a une zone juste au niveau du chakra racine qui est dans cette zone, dans cet ancrage, qui permet d'activer la montée des énergies. D'accord ? Donc, normalement, vous êtes en appui. C'est pour ça qu'on conseille souvent de surélever votre assise. Ça facilite l'accès à Muladhara, au chakra racine. Ici, on est dans ce qu'on appelle la posture parfaite. C'est pas moi qui le dis. Poussez vos genoux et bougez de droite à gauche. Même si vos genoux touchent le sol, c'est juste pour libérer les tensions dans le bassin. Si vous êtes à l'aise dans Supta Padmasana, on essaye Ardha Padmasana, le demi-lotus, avec le pied droit dans le pli. Les deux genoux poussés vers le sol ou une main sur la jambe pour vous faciliter l'ouverture de votre bassin, pour que cette pose, au fur et à mesure que l'on la travaille, devienne agréable, pour avoir une posture méditative plus longue, plus confortable. Tel est l'objectif en fait de toutes nos postures en yoga, c'est d'assouplir notre corps et de le rendre plus confortable pour une méditation plus silencieuse.
Les genoux toujours en direction du sol. Les mains, les épaules, la longueur dans la nuque. Et à l'expiration, que vous soyez en tailleur ou en demi-lotus, je vous invite à plonger votre dos, votre corps vers l'avant. Dénouer le bas, le nœud. Voilà ici. Tendez vos deux jambes pour détendre vos articulations, bougez vos chevilles. Vous allez prendre vos deux briques, les superposer l'une sur l'autre. Et venir vous asseoir à cheval dessus. Normalement, dans cette posture-là, vous devez être confortable. Normalement. Qui ne se sent pas à l'aise dans la posture? Trop. Tu préfères être assise? Au pire, tu t'assois dessus. Ou tu es assise dessus, mais tu ramènes tes jambes devant. Voilà. Si vraiment cette posture vous est inconfortable pour les genoux, par rapport à votre mobilité, venez ici, comme un malasana. Car on va travailler à nouveau nos exercices de respiration. Je veux que vous soyez vraiment le plus à l'aise possible et détaché de votre corps pour vraiment vous centrer sur les pranayama. La colonne est très haute, très longue. Repoussez bien les épaules vers l'arrière, la poitrine vers l'avant. Vos paumes de main, vous allez faire Ajna Chakra et vous allez poser ici. En fait, le pouce est juste en contact avec le haut de l'index, là où on a toutes les terminaisons nerveuses pour activer les énergies. Le fait de retourner le dos de la main et de présenter les paumes de main vers le ciel, on se connecte avec ce qu'il y a de plus haut. Le pouce qui représente la conscience individuelle, soi, l'index qui représente la conscience universelle, et on crée le lien. Vous tirez le sommet de la tête vers le ciel et vous laissez vos énergies repartir de votre bassin jusqu'au sommet de la tête. À l'inspire, vous sentez que ça monte. C'est une énergie ascendante. À l'expire, tout doucement, vous laissez redescendre l'attention dans votre bassin sans relâcher complètement l'activation de votre périnée. Inspire. Détendez votre visage. Expirez. Redescendez dans le bassin. C'est la respiration Ujjayi que vous travaillez ici. Avec la bouche fermée, vous respirez par le nez, mais aussi en contractant légèrement la gorge. Ça doit faire comme un léger ronflement à l'arrière de la gorge, à l'arrière de la trachée. Mais un ronflement très doux, à peine perceptible. Vous rappelez le son des vagues de l'océan. Cela doit être en vous.
Contrôlez votre souffle. Concentrez-vous sur le silence. Ujjayi permet d'apaiser toute tension et de canaliser les énergies dans notre corps. Ujjayi permet de nous recentrer sur les ressentis du ici et maintenant. On a créé énormément de mouvements depuis le début du cours. Il est temps d'apaiser tout ça. Avec votre main droite, vous rentrez l'index et le majeur à l'intérieur du pouce. Vous libérez les autres doigts. Nadi Shodhana, la respiration alternée des narines. Vous pressez avec votre pouce sur votre narine droite, votre droite à vous. Vous soufflez par la narine gauche. Vous inspirez par la narine gauche. Puis vous bloquez. Vous soufflez par la narine droite. Vous inspirez par la droite. Ceci est un cycle. On ferme. La narine gauche expire. La narine gauche inspire. À droite, une expire et une inspire. Et continuez ainsi de suite en créant un minimum de mouvement dans le reste du corps et dans le bras et la main. Grâce à ce souffle, on vient nettoyer les énergies stagnantes dans nos méridiens. On vient libérer la respiration par le nez. Continuez le travail sur l'apaisement mental. Ainsi que la gauche. Terminez ce cycle par une expire à droite et relâchez vos mains pour reprendre une respiration neutre. Observez simplement l'état d'énergie dans votre boîte crânienne. Le long de votre dos.
dans le reste de votre corps. On va continuer nos exercices de respiration, mais avec quelque chose de toujours aussi calmant. On ne va pas réactiver les énergies rapides. Index et majeur et pouce. On va. Alors, je vous montre juste et vous allez le faire après. C'est Brahmari. Vous avez l'habitude de faire le Brahmari, le bourdonnement du son de l'abeille. Il faut vraiment que ça résonne dans la boîte crânienne. Pour que ça résonne vraiment dans la boîte crânienne et que ça vienne surtout réverber sur votre chakra du troisième œil, l'éveil de votre conscience, vous allez boucher vos oreilles avec les pouces. Donc, le petit os, là, ici, vous, sur le cartilage, vous pressez. Ne le faites pas tout de suite, vous n'entendrez pas le reste. Et avec les doigts, vous venez presser légèrement sur vos paupières. En même temps que vous fermez les écoutilles et que vous vous appuyez légèrement sur vos yeux, vous faites la respiration du bourdonnement de l'abeille. Vous le faites une dizaine de fois, chacun à votre rythme. Une grande inspire. Et tout au long de l'expire, ça fait... Et ce bourdonnement doit vraiment venir envelopper les parois de votre crâne. Ça va vraiment vous enlever tout le stress. Vraiment vous apaiser. Si vous avez du mal à dormir, à vous endormir le soir, faites une dizaine de Brahmari, c'est magique. Allez-y, à votre rythme. Une fois que vous avez fini votre cycle de 10 respirations, vous déposez vos mains sur vos cuisses, vous gardez les yeux fermés et observez ces vibrations dans votre boîte crânienne.
vous invite à réchauffer votre corps, à rajouter de quoi vous couvrir et à vous installer en Shavasana. Alors si vous pouvez mettre vos téléphones en mode avion, en silencieux s'il vous plaît. Si vous sentez que vous avez besoin d'une petite brique juste sous les genoux, sous la tête, ou un coussin. Une fois que vous êtes installé, restez dans une totale immobilité. Les bras le long du corps, le dos de la main reposé au sol, paume de main ouverte vers le plafond. Ainsi, on est en phase de réception. Vos pieds à la même hauteur, vos genoux, les hanches parallèles aux épaules, l'étirement complet dans la colonne, qui elle-même prend et reprend ses propres courbures. Ne luttez pas si vous êtes hyper cambré ou autre, laissez simplement respecter les courbes de votre colonne. L'arrière du crâne déposé dans le sol, les épaules relâchées. Et on vient écouter son souffle. Peut-être que vous ressentez encore les résonnements de Brahmari dans votre boîte crânienne. Votre langue en connexion avec votre palais, tout en gardant le reste de la mâchoire détendue. Ne forcez pas l'inspire ni l'expire. Laissez aller naturellement votre souffle. Il s'adapte à vos besoins, juste ici et maintenant. Apprenez à votre mental à se détacher de votre enveloppe corporelle. Pour permettre ce détachement et éviter que vos pensées vont et viennent, je vais vous guider à travers un petit voyage méditatif. D'abord, votre corps se fait de plus en
vous imaginez seul, marchant à travers un paysage. Choisissez le cadre dans lequel vous souhaitez vous balader. Visualisez la tenue que vous portez. La température. Vous devez vous sentir léger et serein, d'un pas décontracté. Vous laissez juste transporter dans cet univers. Le long de votre balade, vous vous retrouvez face à un lac. Observez le décor. Une plage de sable fin qui borde ce lac. Juste en face, une forêt. Au-dessus de cette forêt, un ciel bleu qui doucement entre dans la pénombre avec le soleil qui se couche. Vous devez vous sentir juste en harmonie avec tout ce qui se passe autour de vous. L'eau du lac est paisible, tel un miroir reflétant le ciel. Vous vous déchaussez et vous baladez sur le sable, vous rapprochant doucement de l'eau. Prenez le temps même d'ôter vos vêtements et pas à pas rentrez dans l'eau. La température de l'eau est idéale. Ni trop froide, ni trop chaude. À la température même de votre corps. Vous avancez jusqu'à avoir de l'eau au niveau de vos épaules, de votre cou.
cette étrange sensation d'être juste à votre place, comme à la maison. D'avoir enfin trouvé votre place. Le soleil est complètement descendu de votre ciel et a laissé place aux étoiles et à la lumière de la lune. L'eau miroite ce ciel étoilé, comme si vous étiez à l'instant même plongé le corps entier au creux de l'univers, au milieu des étoiles, à votre place. Comme si votre propre personne représentait une petite goutte d'eau. Cette goutte d'eau qui revient se reconnecter à l'océan. Reconnectez-vous au tout. Et laissez-vous envahir par cette sensation de symphonie en accord.
doucement, vous revenez de ce lac. Vous revenez à votre corps. Fléchissez vos genoux en prenant tout votre temps et en revenant vous asseoir. Rejoignez vos mains juste au niveau du cœur. Inspirez pour un Om. Om Shanti, Shanti, Shanti. Namasté. Merci infiniment. Très belle journée à vous.